nous revoilà pour une peinture. Alors une peinture que l'on va essayer un peu dans le réalisme. Alors voici l'image que nous allons utiliser. C'est une photo prise à Cornwall, dans le sud de l'Angleterre, la rivière Wye. Donc pour ce faire, j'utilise donc j'ai transféré la photo sur mon iPad et que je vais utiliser comme référence. Et donc j'ai tracé les contours donc de cette rivière et les arbres que vous allez voir là dans un petit moment. Voilà, simplement tracer les contours à l'aide d'un crayon, tout simplement. Ah oui, le support donc c'est un support, un panneau en bois que j'ai peint avec du gesso. Alors voici la palette. Nous avons du blanc de titane en bas à gauche, du bleu de cobalt, du noir d'ivoire, du vert véridien, du mauve, de la terre de sienne brûlée et de l'orange cadmium, cadmium orange. Alors, bien sûr, en parlant, j'ai oublié d'allumer la vidéo, donc on la prend en cours, mais bon, on n'a pas raté grand-chose puisque le ciel est un simple ciel bleu que j'ai fait avec un mélange de cobalt bleu et d'ivoire et de blanc de titane. Ensuite, eh bien, on s'occupe de la phase arrière, le plan arrière, donc la colline. Euh, donc l'ébauche est faite à l'huile. Certains peintres font cette ébauche à l'acrylique puisque ça sèche plus vite et ça permet de reprendre rapidement derrière. Moi j'ai décidé de garder donc à l'huile. Donc c'est juste une ébauche à peinture à l'huile. On essaye également de garder la peinture assez comment dire, fine, donc pas épaisse, hein, ne faites pas de couches épaisses, et essayez donc de respecter plus ou moins les couleurs de votre photo. Néanmoins, sur l'arrière-plan, on a rajouté, ou j'ai rajouté un petit peu plus de teinte bleue pour éloigner un peu plus donc la colline dans l'arrière-plan. Voilà, à part ça, donc comme je disais, c'est une ébauche, donc on ne fait pas trop attention aux détails. Tout ce qui importe, c'est d'avoir la bonne teinte et donc de remplir notre image. Alors pour faire cette esquisse, on n'utilise pas la couleur la plus sombre de l'image ni la couleur la plus claire, mais on essaie de prendre une teinte donc au milieu, donc entre les deux. Moi j'ai tendance à peut-être à être un petit peu plus sombre que l'image elle-même. Mais bon, c'est à vous de sentir, hein, de ressentir ce qui marche pour votre image.
Donc observez bien la photographie et essayez de respecter plus ou moins ce que vous y voyez. Donc là j'utilise un pinceau numéro... c'est un pinceau plat, numéro 6. Donc il n'y aura pas beaucoup de pinceaux différents dans cette démonstration. Alors j'espère que vous apprécierez le calme dans un petit moment. J'ai essayé de mettre euh, une musique en bruit de fond et YouTube est revenu en me pénalisant et en me faisant savoir que la musique que j'utilisais n'était pas royalty free, alors que j'ai bien regardé avant de la poster et il n'y avait pas comment dire, de royalty, de taxe à payer. Euh, mais donc, puisque bien, je ne peux pas utiliser cette musique, bien, j'ai décidé de l'éliminer de ma vidéo. Alors, je suis désolé, il y aura des parties bien, mortes, sans, sans musique, sans parole. Je m'en excuse par avance. Euh, mais voilà, je voulais vous faire savoir que c'est pas toujours facile de poster sur YouTube, d'avoir comment dire, les bonnes références, euh, ouais. Donc bref, je suis un peu déçu, un peu scotché parce que j'avais préparé quelque chose de bien et voilà. Bon, bref, et ben profitez-en bien quand même. Et puis voilà, je vous laisse continuer. Ah, puisqu'on en est à ce point, pour le reflet de l'eau, faites bien en sorte de faire des traits verticaux. Donc, pas horizontal, mais vertical. Euh, Ce qui représente bien les reflets dans l'eau. Hein. Voilà, donc des, appliquer des coups de pinceau de haut en bas. Voilà. Voilà, et ben c'est tout. Et ben voilà, je vous laisse continuer à regarder donc cette vidéo.
la façon d'appliquer comment dire, la peinture ici, on va la revoir de ce côté. Donc c'est le même principe en fait, et simplement faire attention à avoir des couleurs froides ici pour donc les projeter en arrière. Et puis bien, on va continuer avec cette partie. Alors on va juste continuer un petit peu sur la prairie avec ce pinceau, un pinceau peigne. Hein. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de, comment dire, de stries. Et donc j'utilise ce pinceau pour ajouter un petit peu d'herbe dans le fond là. Donc ce pinceau se prête très bien à faire les herbes ainsi que les poils. C'est un très bon pinceau pour ce genre de détails. Alors prochainement, on va voir donc la partie qui nous intéresse. Donc la partie avant là, des arbres. Donc la technique sera la même que celle que l'on a ratée au fond. On commence par appliquer un glacis, donc un mélange de noir et de vert très, très liquide en glacis, et on l'applique sur toute la surface et en respectant sur l'image les parties les plus sombres. Hein, on repasse plus sur les parties les plus sombres. Et donc le fait de faire ça, ça va nous aider à avoir les détails qui vont apparaître sur le devant, plus prononcés. Vous allez voir et comprendre très vite. Voilà, donc hein, il y a des endroits bien sombres à l'avant, notamment si vous comparez avec l'image. Donc le bas et au milieu de ces arbres, c'est assez sombre. Donc voilà, j'applique donc là des petits traits avec un pinceau plat que j'ai un peu maltraité, que j'ai coupé à plusieurs reprises pour avoir des poils bien séparés. Et donc tout simplement, on reprend ce que l'on voit sur la photo pour donc avoir donc faire ces détails. Et donc ça peut se faire trait par trait avec un pinceau plat. On va voir d'ailleurs un peu plus tard avec un, je veux dire, un pinceau en détail. Mais pour aller plus vite, voilà, j'ai fait ce pinceau à partir d'un pinceau plat où j'ai donc coupé dans la masse, hein, pour avoir quelque chose de très ébouriffé. Alors si vous avez des vieux pinceaux, eh ben ça fait le même effet. C'est déjà ébouriffé et assez usé, donc on a ce même effet. Là, comme vous voyez, j'ai changé un peu de couleur. Et donc ce fond nous donne vraiment cette distance, hein, dans le feuillage. Voilà, j'ai donc changé de couleur.
mais le procédé est le même. Donc je vais vous laisser une fois de plus en musique eh bien, voir le déroulement de cette technique. Là, comme vous voyez, j'ai changé de pinceau. J'ai pris un pinceau éventail et je racle sur le côté du pinceau de la peinture. Ça nous donne un effet un petit peu différent au niveau du feuillage. Et voilà, c'est bien de changer un petit peu. Donc j'utilise que le côté, comme vous voyez là, le côté du pinceau, de l'éventail. L'angle. Hein. Donc on va à 45 degrés, on prend l'angle, met de la peinture juste sur l'angle et puis ben voilà, on le dépose euh, sur le tableau. Et bon, vous voyez, ça fait donc un effet un peu différent. Voilà, donc des milliers de feuilles, hein, des milliers de feuilles, et c'est en fait c'est ce qui va nous donner ce réalisme dans le résultat final. Alors c'est une peinture qui prend du temps. Par contre, comme on peut y revenir, on peut laisser sécher, on peut y revenir, etc. Euh, on peut, comment dire, travailler 1 heure par exemple sur le tableau et puis le laisser et revenir le lendemain ou les jours plus tard, etc. Donc c'est vrai que le procédé prend du temps, mais le résultat final est assez impressionnant. Donc là, je repasse par-dessus avec une couleur un peu plus claire. Donc c'est pour ça que vous voyez que ça vraiment vient vers l'avant là, puisque on est dans le vert jaune, une couleur très claire, donc ça, elle passe à l'avant direct. Euh, et donc voilà, c'est comme ça que vous y prenez. Donc on commence par une couleur demi-ton, puis on éclaircit de plus en plus. Par endroits, on va également ajouter des ombres, rajouter des ombres, en fait, des ombres que l'on a euh, enlevées en chargeant peut-être un petit peu trop avec le pinceau, ça arrive, et c'est pas un problème. Euh, donc on repasse les ombres après. Mais là, donc, je fais les lumières, les traits donc plus clairs, ce qui nous ramène à l'avant ces branchages et nous donne cet effet de passer à l'avant. Voilà. Ici, vous voyez, dans l'ombre, eh bien, j'ai des herbes j'ai des feuillages plus sombres. Voilà, donc le procédé, c'est ça en fait. Alors là, on va casser ces lignes verticales en y amenant donc des feuillages sur le bord donc de ces arbres. Ça va donc casser ces traits droits et ça va nous apporter encore plus de détails dans nos arbres et notre feuillage.
On va également ajouter donc des trous de ciel, comme on appelle ça. Euh, et puis voilà, et ben c'est arrivé instantanément, hein. Donc un petit blip, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Mais bon voilà, donc on a utilisé donc la couleur du ciel et j'ai donc mis quelques points pour faire casser ces bordures. Et puis on continue à éclaircir deux trois petits détails par-ci par-là pour donc donner un petit peu plus de réalisme.
Alors le secret, si on peut appeler ça un secret, du succès de cette peinture, et là on va à l'encontre un petit peu euh, du sujet, parce que c'est supposé être une peinture réaliste, mais en fait pour achever cet effet de réalisme, il faut être brouillon, quoi. Comme vous le voyez là, il va y avoir des traits de partout, de gauche à droite, plus fin, plus gros. Euh, mais ce sont donc ces traits brouillons qui vont donner ce réalisme. Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça a un sens ce que je dis là, mais regardez simplement ce que je fais et vous allez comprendre que petit à petit, ces traits brouillons vont prendre un effet, l'effet voulu en fait. N'ayez pas peur de faire des erreurs également, parce qu'on se rappelle, c'est de la peinture à l'huile, on peut l'essuyer, on peut repasser par-dessus. Donc il faut simplement se lancer, hein, et peut-être avoir quelques techniques avec ces différents pinceaux, et ça va peut-être être l'objet d'une vidéo que je vais faire après ça, pour expliquer un petit peu euh, comment utiliser ces pinceaux. Mais bon, si vous suivez simplement ce que je fais, euh, ça devrait être possible et assez facile pour vous de réaliser cette peinture. J'utilise, je crois, trois ou quatre différents pinceaux. Celui qui revient beaucoup, c'est le pinceau éventail. Euh, donc le pinceau à détail aussi. Euh, voilà, ce sont les deux qui reviennent le plus souvent. Donc en fait, on intercale de la lumière et l'ombre, etc. Euh, et, et puis voilà quoi. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Mais il faut simplement suivre l'image, regarder où sont les ombres, donc ajouter quelques traits, regarder la couleur donc intermédiaire, l'ajouter également, et on finit bien sûr avec la lumière plus claire, plus intense, hein, à la fin. Et c'est cette lumière qui va raviver donc tout ce tableau et qui va donner cet effet de réalisme. Voilà, on utilise simplement, là j'utilise le coin du pinceau éventail, j'ai fait la même chose donc sur les arbres, si vous vous rappelez, donc pour faire un petit peu l'effet de petits buissons ou bosquets à l'avant là, hein. Euh, voilà. Et puis bien sûr, je change à chaque fois que je vais à la palette pour récupérer de la couleur, je change très légèrement la couleur. J'ajoute un petit peu, je l'éclaircis un peu ou je la fonce un petit peu, mais je change la couleur très très légèrement. Alors là, je suis désolé, je n'ai pas pu faire la palette. C'est que je manque énormément de temps, et, euh, et je n'ai pas pu préparer cette vidéo vraiment comme je le voulais. Mais je voulais vous faire une vidéo en même temps, euh, quelque chose de différent, et profiter du temps que j'avais, ben, pour faire quelque chose. Alors j'espère que vous pourrez comprendre et que c'est quand même une vidéo qui vous intéresse et qui va peut-être, pour certains d'entre vous, vous donner envie d'essayer de peindre, et, et de changer de style un petit peu. Voilà, on commence à voir que ça prend forme là.
Allez, je vais vous laisser. On va remettre un petit peu de notre musique là, de cette musique. Alors, vous voyez bien, en ajoutant donc les lumières les plus fortes, euh, ça donc commence bien à nous faire ressortir les détails et nous donner une impression bien réaliste de ce sujet. Alors cette vidéo sera en deux parties, si elle était trop longue pour mettre en une seule partie. Également, ça limitera pour les personnes qui ne sont pas intéressées dans le réalisme, après avoir vu euh, cette première partie et peut-être décider que c'est pas pour vous et vous n'aurez pas forcément envie de voir donc la deuxième partie. Euh, alors, je reprends donc ce peigne, ce pinceau peigne. Euh, et nous donne des traits bien sympathiques et bien fins. Voilà, donc cette partie touche à sa fin. Bien, je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus.